Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel opus de Pour quelques couronnes de plus. Aujourd'hui un match fratricide entre mercenaires. Richie est venu avec sa liste Osroom. Donc Richie, on va le voir à chaque fois que vous le verrez, je pense que ce sera avec sa liste Osroom, des itérations un petit peu différentes. Il va essayer de s'entraîner pour deux tournois qui vont arriver à la rentrée. Un à Laval sur un week-end et un à Nantes. Seulement le dimanche sur Nantes, si vous êtes dans les environs, faut pas hésiter à y aller. Et de mon côté, j'ai envie de changer un petit peu des elfes, donc j'ai ressorti mes mercenaires. Parce qu'au niveau des trolls, j'aimerais bien jouer troll, mais ça ferait un peu trop de proxy. Donc je préfère jouer des mercenaires. En parlant de proxy, j'ai deux unités de halbardier qui sont pas montées. Donc vous allez avoir les mecs sans bras qui sont en métal, c'est une unité de mercenaires. Les mecs en plastique qui sont sans bras, c'est aussi une unité de halbardier. Donc voilà, désolé pour un petit peu pour tout ça. Donc j'ai perdu le premier jet, Richie a choisi de commencer, donc j'ai pris le côté avec la tranchée. Au niveau du déploiement, pas grand chose à dire, hein. C'est tout le monde derrière les trenchers. Le tour 1 de Richie, tout le monde a avancé, tranquille. Moi je vais commencer par faire avancer mes trenchers à mon tour 1 pour mettre un mur de fumée. Donc c'est là que je commence à voir qu'une grosse unité de trencher, en fait, ça va être... alors ça protège très bien, mais ça va être gênant au niveau de l'avancée de mes troupes. Le plan en gros avec cette liste dans ma tête, c'est avancer avec le couvert des trenchers et le tour du feat, hop, on envoie tout le monde et on fait mal. Sauf que en gardant un écran de trencher pour protéger Damiano. Sauf que là, je vois que ça va être dur de passer au travers des trenchers en fait, ça bloque pas mal les lignes de charge et ainsi de suite. Donc j'ai le gros de mes troupes qui sont derrière le mur de fumée qui s'est appuyé sur la forêt dans la zone du bas et sur l'obstruction. J'ai une unité de halbardier qui commence à contourner vers le bas et j'ai mes riflemen qui vont vers le haut. Je me suis dit à un moment faut créer des ouvertures parce que sinon je vais être trop paqué, je vais pas pouvoir jouer, j'ai trop de figurines. Autour de Richie, il va avancer puis il va commencer à tirer. Là en fait je sais au niveau du plan de jeu, je sais que je vais pas réussir à tomber le colosse et la BE. Ça me paraît vraiment très compliqué. Il y a de la haute armure, il y a beaucoup de points de vie. J'ai que 3 jacks qui vont pas charger loin, qui tapent que pour 18. Donc si je feed pas, ça veut dire que je serai à -2, je vais pas faire grand chose. Donc là, le plan de jeu, ça va être d'essayer de marquer le plus de points possible, notamment en protégeant mon drapeau pour marquer là-bas. Je vais envoyer des solos qui vont mourir les uns après les autres, mais on va essayer d'engranger les points. Et c'est vraiment contester un maximum les zones pour qu'il ne puisse pas marquer lui. Donc je peux pas gagner à l'attrition, donc je vais juste essayer de grappiller le plus de points de scénario possible pour arriver au tour 7 et réussir à gagner comme ça. Ou au pire à cloquer Richie, parce que il y a quand même pas mal de monde, il y a du tof, il y a de la haute défense. Les trenchers par exemple ils sont dev 17, donc je vais essayer en même temps de jouer la cloque. À son tour 2, là, Richie, il a décidé de claquer son fit. Il a peur en fait de ce que je peux lui envoyer dans les dents au tour prochain. Je pense que c'est une erreur, parce que oui, le fit procure de l'armure, mais il procure surtout un +3 en speed. Donc là, vu qu'il le claque maintenant et que les blasters vont pas faire grand chose, je crois qu'il y en a un seul, celui de la zone du haut, qui va lancer un petit souffle. Ça veut dire que maintenant il a une zone de menace beaucoup moins grande et donc je vais mieux pouvoir gérer un petit peu tout ce qui va arriver. Donc on va voir ça. Donc au centre on a des nains qui sont venus taper mes trenchers, mais bon avec la dev de 15 c'est quand même compliqué, c'est du 8. Et donc au final le tour de feed de Richie va juste le protéger un petit peu des quelques égratignures que je vais pouvoir faire. Mais il va pas du tout profiter du côté offensif. Donc ouais, voilà, je pense que c'est un tour de feed un petit peu trop tôt. Au début de mon tour, donc je m'aperçois que c'est vraiment la galère au niveau des activations avec les trenchers. À noter que j'ai fait une petite erreur avec le nomade qui est près de l'obstruction. Quand j'ai avancé sur le couvert du mur de fumée, je l'ai mis trop près d'un des trenchers. Ce qui fait que le colosse a pu tirer sur le trencher, le toucher avec la galette qui met KO, ça a mis le nomade KO. Donc ça va me faire perdre un focus pour remonter le nomade. Donc là le nomade je l'ai fait charger le blaster.
Donc ça, bon, il y a un petit décalage. Pour essayer de le détruire, j'ai fait tirer avant les fusillés dessus, mais ça n'a pas fait énormément de dégâts. Mais au moins il a plus de cortex et il a plus de tête. Donc ça veut dire que là, mes gars sont plutôt safe. Je vais essayer de jammer un petit peu. Là, alors je pars un petit peu en tilt en fait. Parce que je veux aller gêner le plus possible Richie, histoire de lui faire perdre du temps. Par contre, j'envoie mes 3 jacks devant. Je me dis que ça va lui prendre du temps de les péter. Ok, ça va lui prendre du temps de les péter, mais par contre, je vais les perdre. Et après, j'ai vraiment plus de punch. Donc j'ai hésité à claquer mon feed pour essayer de protéger un petit peu ces jacks là, pour que ça lui prenne beaucoup de ressources pour les avoir. Mais au final, j'ai préféré garder le feed pour le côté offensif le tour prochain. Donc là, c'est une erreur. Donc je pense qu'il fallait vraiment envoyer les 2 nomades, un pour essayer d'avoir la poule du haut, l'autre pour contester le drapeau, histoire de commencer à prendre l'avantage au scénario. Mais le mangler, fallait que je le garde en réserve, au lieu de l'envoyer tout droit comme ça. Donc Richie, bah lui, il prend ce que je lui offre, hein, un cadeau ça se refuse pas. Donc j'ai le mangler qui est tombé sous une charge de Forge Guard. Le nomade du bas, il va se prendre un petit slam de Beaucourt. Ça va pas lui faire beaucoup de dégâts, bon, ça va tuer un halbardier qui va être derrière, avec le mouvement de slam et les dégâts collatéraux. Par contre, ça veut dire que maintenant il est KO, donc c'est le festival pour tirer dessus. J'ai les 2 artilleries qui vont aller dessus, plus la BE. Le Jack va pas tenir très très longtemps. Une fois la menace du premier nomade éliminée, il y a Richie qui a gardé un petit blaster en réserve qui va l'avancer. Ça va faire un spray, ça va pouvoir toucher 2 halbardiers, il y en a qu'un qui va mourir. Et vous voyez typiquement là, s'il avait gardé son fit, le blaster aurait pu aller beaucoup plus loin et faire plus de dégâts. Le colosse, il va aller s'occuper du nomade, donc c'est une charge, donc là, voilà, c'est fini, il n'y a rien du tout. Là je regarde si la poule conteste, et la poule conteste, donc ne conteste pas, pardon, ce qui me permet de marquer un point. Petite erreur de placement de Richie, ce point j'aurais pas dû le marquer s'il avait avancé un petit peu son blaster. Début de mon tour 3, ça va être mon tour de fit, l'objectif est simple, c'est tuer les 3 blasters et essayer de m'enfoncer le plus possible dans les lignes ruliques. Donc pour ça, Damiano, il peut donner reposition 5 à ses troupes, c'est plutôt pas mal. Sauf que j'oublie de donner de la reposition, comme je vais oublier de donner le plus 2 pour toucher le plus 2 aux dégâts à mes riflemen. Ou alors si je donne la reposition, je vais mal l'utiliser. Donc là j'ai mes halbardiers qui vont charger le Beaucourt, qui vont le finir. Il s'était pris 2 tirs de Kelbelock avant. Le blaster par contre, lui va survivre. Ensuite, j'ai la Poulio qui va être tuée par les fusiliers. Au centre, je me dis que ce serait bien de me débarrasser des Forge Guard. Là, j'ai commencé à en tuer, ils sont revenus, on va arrêter un petit peu les conneries. Donc, je vais activer mes Trenchers, je vais essayer de tuer le maximum de Forge Guard en faisant des tirs combinés et grâce au sniper aussi qui fait un point de vie en tout. Ensuite, je vais envoyer des halbardiers. Donc, les halbardiers vont aussi faire quelques dégâts. Avec la reposition, je vais pouvoir m'infiltrer un peu. Mais vous voyez, là le problème en fait, c'est que j'ai mes trenchers qui bloquaient mes lignes de vue, et je suis obligé de les activer avant pour libérer du passage, mais si je veux protéger Damiano en mettant le mur de fumée, ça empêche de charger ceux qui sont derrière. Là, va vraiment falloir que je fasse quelque chose. Donc ensuite, j'ai avancé au Ring Midwinter, il reste 3 nains. J'ai lancé une chaîne d'éclairs sur le nain qui est tout au bout. Normalement, avec les rebonds, avec un peu de chance, j'aurais pu tuer les 3 nains restants, il n'y aurait plus de repop. Mais malheureusement, j'ai fait un double-as. Donc voilà. Donc double-as, ça veut dire que le blaster qui était à côté du colosse va faire un spray, il va tuer des halbardiers devant, et Orin Midwinter est mort pour la cause, pour rien. C'est un peu le thème de la partie pour mes solos. Donc j'ai quand même Verenbri qui est sur le drapeau qui me permet de marquer. Kelbelock qui fait toujours des dégâts, donc ça c'est bien. Mais j'ai quand même ma mécano qui est morte sur une déviation de BE au tour 1 ou 2. Et là Midwinter qui meurt sans rien. Dure vie que celle de solo chez les mercenaires. A son tour, Richie il va continuer à se mater, il va continuer l'attrition. Il pensait pouvoir enfoncer un peu plus mes lignes, notamment en lançant bulldoze pour que le colosse puisse avancer.
pareil avec la BE qui a bulldoze naturellement. Mais un des effets du feed de Damiano, en fait, c'est que les figurines ne peuvent pas être bougées. Donc je contre son bulldoze, ce qui fait que je vais pouvoir garder le drapeau encore un tour de plus et marquer quelques points. Et la BE, pareil, elle avance pas des masses. Donc moi, tant qu'ils avancent pas trop, je suis content. Bon, alors ça fait me perdre quand même pas mal de mecs au tir, mais ça prend du temps. Là, on a les Forge Guard qui me tuent du halbardier. Ceux-là, ils auraient jamais dû être là. Aurine, je te maudis. Et ça va être à mon tour de jouer. Donc là on est tour 4, je mène 4 à 1, j'ai une bonne avance au scénario. Au niveau du temps, j'ai une bonne avance aussi. Tuer du monde, ça prend du temps. Donc là il faut juste que je continue à contester, à le grignoter un petit peu, à l'occuper, tout en protégeant Damiano. Le caster kill en fait normalement c'est à peu près la seule façon que j'ai de perdre la partie. Donc on continue, on va tirer sur la poule pour la détruire avec Kelbelloc. J'essaye de tuer du Forge Guard. Enfin, c'est vraiment de l'attrition un petit peu partout. Une fois que les quelques trenchers ont tiré, normalement je vais mettre un petit mur de fumée pour protéger Damiano. Damiano, lui, à chaque tour, il tire et il tue quelqu'un, autrement il va camper. Il a pas mal de sorts upkeep, il y a Warpass que j'avais lancé au premier tour. Qu'est-ce qu'il a? Il a le sort qui donne vengeance que j'ai jamais lancé. Il a le sort qui donne plus de def au Trencher, bon lui il est là depuis le début, donc celui-là je l'ai gardé, mais au final vu que j'ai plus de jack, j'ai plus rien à faire de mon focus, donc j'en garde toujours 3 sur moi et 1 pour booster les dégâts sur elle. Donc là le colosse de Richie a avancé, il a contesté le drapeau, il a détruit l'objectif, mais c'est trop tard, c'est trop tard, j'ai pris trop d'avance au scénario, je vais pouvoir continuer à contester. Avec la BE il va me faire du dégât, mais voilà, la clock sonne et c'est la fin de la partie. Donc voilà, partie un petit peu bizarre, donc c'est pas le plus beau jeu qui existe, mais c'est une façon de gagner aussi. Si jamais vous voyez que vous n'avez pas de façon de détruire l'adversaire à l'attrition, si vous savez que vous allez perdre à l'attrition, essayez de sécuriser un maximum de points de scénario, de ralentir un maximum l'adversaire, et si jamais ça arrive au tour 7, vous avez une chance de gagner. Voir si vous avez beaucoup de monde, vous avez une chance de gagner à la cloque comme j'ai pu le faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Salut!